Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire merci pour votre présence, votre écoute sur ma chaîne. Merci du fond du cœur pour toutes vos actions sur ma chaîne, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour. Donc merci. Je voulais aussi me présenter, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques. Je vous propose également des massages et des cocons. Je suis créatrice de cocons de soins. Donc, ce sont des ensembles de soins qui viennent vraiment travailler des problématiques. Ils s'adaptent vraiment à vos besoins. Donc, il peut y avoir un soin, une lecture d'oracle, etc. Et c'est vraiment pour toucher quelque chose de précis en vous. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations ainsi que les tarifs et mes coordonnées pour me joindre ou pour réserver votre soin ou la lecture d'oracle personnalisée. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi faire un don sur mon lien PayPal en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir le message de votre autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Alors, j'ai l'impression qu'il a envie de vous dire plein de choses et qu'il n'ose pas. J'arrive pas à prendre des babioles. Ah, ça y est, il se dessine. Ok. Il vous dit que il est en train de véritablement renverser la tendance. Il est en train de croire de plus en plus, alors soit dans la religion, soit dans la spiritualité, soit dans votre lien. Il est en train de sortir du déni et il est en train de vouloir gommer ce que vous aviez vécu de négatif ensemble. Il a envie de s'ancrer dans la paix. On parle du jardin ici, mais on voit que le jardin représente le calme, la confiance, l'authenticité, la douceur, le bien-être. Et tout ça, il me dit qu'il a envie de le vivre à vos côtés. Je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non, il me dit non, je ne veux pas dire d'autres choses avec les babioles. Je lui dirai en face les choses que j'ai envie de lui dire. Bon, on va aller voir avec le dessin canalisé ici quels sont les messages pour vous. Alors, je ferme les yeux pour choisir la couleur. On a le orange. J'espère que vous verrez bien le dessin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Vous savez que je ferme les yeux, je dessine les yeux fermés, je canalise ce dessin. Alors, il y a beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. J'ai eu la sensation que votre autre vous disait j'ai envie de t'envelopper, de t'offrir des fleurs, de t'appeler. Là, je vois un téléphone. J'ai l'impression qu'il a dessiné un cœur. Il y a la lettre L ici qui ressort. Il y a le 8 de l'infini qui ressort à plusieurs étapes. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, il y a l'infinité. Il a voulu peut-être s'éloigner, il est revenu, il a voulu s'éloigner du lien, il n'y arrive pas. Il a cru que c'était impossible, il est toujours ramené à vous. Il a voulu vivre des choses en dehors de vous, eh bien ça a été rayé de sa vie parce que ce n'est pas la volonté divine que cette personne soit en dehors de vous. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple. Et ici le lien est compliqué, on voit qu'il est certainement à distance pour certains. Je vois un phoque ici avec vous savez, un espèce de ballon sur la tête, comme quelqu'un qui est en train de jongler, qui essaye de maintenir un monde, enfin qui essayait de maintenir un monde sur sa tête, mais en fait ce monde-là s'est écroulé et cette personne est en train de se dire mais en fait j'ai pas besoin de tout ça dans ma vie. Réellement, alors je vois le S aussi, je vois des lunettes de ski ou de soleil. J'ai l'impression que cette personne, et le Q aussi majuscule, cette personne, elle veut sortir
de cette vision étriquée de la vie qu'il a sans vous. Il y a une porte ici qui s'ouvre et il sait qu'il va devoir la franchir. Je pense que c'est une personne qui a alors soit eu une expérience assez traumatisante, genre NDE, genre quelque chose comme ça. C'est une personne qui a dû se faire peur ou qui a eu peut-être un rêve, un cauchemar, quelque chose comme ça, qui l'a beaucoup travaillé. C'est une personne aussi qui a pu vous transmettre par rêve certaines informations sur lui. J'ai le chiffre 20 ici, alors peut-être 2020, 2000. J'ai une personne qui attend. J'ai une personne qui... je pense que vous êtes en lien dans une autre dimension. C'est-à-dire vous êtes peut-être en lien dans l'éthérique. Mais dans le concret, c'est pas encore là. Il y a une personne qui attend, il y a une personne qui est très active, qui est très occupée par plein de choses ici qu'il est en train de rayer de sa vie. Donc je pense que vous attendez que cette personne est en train de vraiment prendre en main sa vie pour revenir vers vous. C'est une personne qui va vous appeler, qui a besoin de contact, qui a un lien de toute façon avec vous. Vous, il y a une personne à vos côtés. C'est une personne, je vois, avec un casque sur les oreilles. Alors peut-être qu'elle a des appareils auditifs ou peut-être qu'elle a toujours de la musique dans les oreilles ou des écouteurs pour écouter de la musique ou des choses comme ça. Ok. C'est peut-être une personne qui s'aime beaucoup aussi, qui aime bien se regarder, qui aime bien le physique, qui aime bien être une personne attirante, etc. Ok. On va garder le dessin ici. Je vais faire un tableau. J'espère que vous avez bien vu le dessin. Je vais pas regarder. Faire un tableau, un grand tableau de Normand. Allez, pour le message de votre autre. Décaler ici. Donc, on va prendre comme référent ici la dame. La dame vous représente dans ce tirage. Alors, j'installe les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On peut nous dire que vous avez envie de recevoir une lettre et ça, vous ne dérogez pas à ça. Vous avez envie de ça, de recevoir une lettre, de la communication. Vous avez peut-être aussi envie d'être en accord, comment je vais vous dire, isolé avec votre autre. Vous avez envie de vous retrouver avec votre autre pour pouvoir échanger, pour pouvoir vraiment parler
de ce que vous ressentez. Ok. Votre autre, lui, est dans des complications. Il est en train de régler certains problèmes. Il est en train de vraiment faire des choix. Il va mettre fin à certaines choses difficiles de sa vie. Ok. On vous dit que par le passé, vous avez pu vous ancrer dans... Vous avez peut-être pu faire des recherches sur la généalogie, sur le transgénérationnel, sur vos vies passées, etc. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est dans tout ce qui est spiritualité. Vous êtes peut-être très tourné vers soit la religion, soit la spiritualité. Hum, on voit que vous vous méfiez de quelqu'un peut-être dans l'entourage de votre autre. Vous pensez qu'il y a une personne dans l'entourage de votre autre qui est véritablement négatif et que, en fait, la clé pour vous retrouver avec votre autre, euh, c'est en lien avec les enfants, avec des projets, avec le fait que cette personne pourrait vous écrire. Il y a aussi, vous sentez qu'il y a une certaine, une grande chance que vous ayez autant d'attirance l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment très près l'un de l'autre. On sent qu'il y a vraiment de l'attirance entre vous. Même si vous avez pris des chemins différents dans la vie, on voit que il peut y avoir de nombreuses personnes qui vous séparent. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, les réseaux sociaux, ça peut être des domaines sociaux différents. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour suivre votre destinée, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'efforts pour toujours garder un lien, même s'il était plus ou moins là. Vous avez été fidèle à ce lien, même si vous avez pu vous extraire de temps en temps, même si ce lien vous a stressé certaines fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vois qu'il y a de la douceur qui revient. Il y a de la douceur qui revient parce que euh, vous savez la richesse de votre lien. C'est vraiment, vous avez vraiment un lien tellement fort, tellement intense de flammes jumelles ici, avec le soleil. Il y a vraiment une envie d'être ensemble, il y a vraiment de la fidélité, de l'authenticité. De l'authenticité. Alors, fidélité, ça va venir. Ça va venir, le chien est là. Euh, vous êtes fidèle dans le sens où vous êtes toujours en contact, vous êtes toujours ensemble, vous ne vous perdez pas de vue, on va dire. Donc dans ce sens-là, vous êtes fidèle. Mais on voit qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est votre autre avec ce qu'on a vu ici, qui est en train de se séparer, qui est en train peut-être de vouloir couper avec une maison, avec une habitation, un lieu. Il a envie d'avoir une maison qui lui plaît, il a envie de déménager, il a envie de nouveaux départs. Euh, on voit que votre futur à vous, il est assez... il va vous étonner. Il va vous étonner parce qu'il y a une proposition ici, une proposition charmante, tentante, mais qui pourrait... vous pourriez vous dire non, c'est interdit ou non, c'est pas pour moi. Et ça pourrait vous créer du stress. Mais ça va être une proposition qui va être vraiment très, 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 très charmante et attirante pour vous. Vous n'allez pas pouvoir ne pas y réfléchir, ne pas y penser. Ça va vous stresser beaucoup. Ça va vous stresser beaucoup. Ok. Moi, j'ai l'impression que votre autre,
regarde vers le passé, mais a mis fin au passé. Parce que là, on n'a rien. Tout ce qui est, toutes les informations qu'on a sur votre autre sont derrière lui en fait. Donc, pour la lecture du grand tableau, c'est vraiment une lecture qui nous dit que ça, c'est l'avenir. Et donc, cette personne, son avenir est fait de transformations, alors de choses compliquées, mais la clé se trouve dans ce qu'il va mettre en place, dans ce qu'il va vouloir réaliser, donc dans quel projet il va se lancer, quel choix il va faire. On a aussi ici l'idée des enfants. On a peut-être quelqu'un ici qui va mal le mener au sujet d'enfants, donc il est peut-être en séparation et il y a peut-être des enfants au milieu. Et donc il y a une personne ici qui est très maligne et qui est à l'affût de plein de choses, hein, qui peut l'observer, qui peut l'épier. Et donc la clé sera là, de trouver une solution pour faire en sorte que cette personne ne vienne pas contrecarrer ses projets. Et on voit qu'il revient, qu'il va vous envoyer une lettre. Et une lettre, ou un écrit, hein, un message, ou prendre contact avec vous dans une idée de vous reconquérir, ou de... Ça va être ça va pas être quelque chose d'anodin, quoi. Je pense qu'il va se dévoiler à ce moment-là. Il va vraiment dévoiler ses sentiments, ses intentions, etc. Ok. Alors, on va aller chercher d'autres messages avec un autre oracle. Allez. Hop. Qu'est-ce que votre autre peut me dire encore? I like you. Je t'aime, je t'apprécie. Il a envie de vous dire que il a envie d'être avec vous, il a envie de vous envoyer une invitation, de vous donner un rendez-vous. On vous dit que c'est une relation karmique, c'est une relation qui est en lien avec le passé. On vous dit de faire attention, de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Et on parle du phénix. Moi, je pense que ici, vous avez tous les deux compris que cette histoire, évidemment, elle se répète, mais que vous n'êtes plus les mêmes. Que chacun a évolué, que vous vous aimez tous les deux, vous vous appréciez au moins, au minima, vous vous appréciez. Et que, effectivement, vous avez vécu des schémas répétitifs, mais que là, ce qui s'en vient, c'est une nouvelle période, c'est une nouvelle phase, c'est quelque chose de complètement nouveau qui a complètement changé. Vous n'êtes plus les mêmes personnes et donc la relation ne sera plus la même. On vous dit que, ouais, il y a un serpent là, on l'avait vu avec le petit Lenormand. Il y a vraiment quelqu'un de malicieux ici dans les entourages de votre autre et qui essaye de freiner le retour de votre autre vers vous. On parle d'une autre femme possiblement. On vous dit que c'est pas pour aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui que cette personne va vous contacter parce qu'on a ce serpent encore qui est là. Et je pense que cette personne, hein, votre autre, ne peut pas revenir tant que ce serpent est là. Il ne veut pas vous confronter à ce serpent. Il a déjà du mal à s'en éloigner, à faire en sorte de ne plus subir les foudres de cette personne. Donc il n'a pas envie que vous preniez une morsure qui ne vous est pas adressée en fait. Je peux prendre celle-ci, je prends celle. Ouais, on vous parle de cercueil ici, hein, de fin, vraiment de libération. On vous parle de peine, on vous parle de la fin de la peine. C'est-à-dire que ici on vous dit, c'est pas aujourd'hui, mais vous allez voir que bientôt, une fois que votre autre se sera débarrassé de ce serpent, vous allez pouvoir véritablement sortir de la peine de cœur. C'est vraiment le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça.
Il est en train de régler des problèmes ici. Il est en train de les rayer de sa vie. Et il va pouvoir revenir vers vous. Quand ce sera réglé, il vous appellera, il vous téléphonera. Il prendra rendez-vous, il notera. Vraiment, il y a des dates, hein, le 20, alors peut-être le 20 mai. Euh, et là, il y a une date à laquelle il viendra, mais c'est pas aujourd'hui. Ok. Alors je parle du 20 mai, cette vidéo, je la tourne, on est, je sais plus quel jour, le 4 mai ou un truc comme ça, mais c'est une intemporelle, donc quel que soit le jour où vous la regardez, voilà, le 20 de ce mois ou d'un autre, ou peut-être que ce 20 vous parle à d'autres niveaux. Voilà, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'amoureux. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Je vous montre le dessin. Ici, on a romance. Il y a vraiment cette envie d'amour, d'aimer l'autre, de se retrouver, de vivre quelque chose de très beau ensemble. Mais moi, le mot romance m'agace un peu parce que la romance, la vie romantique, c'est la vie comme dans les romans. Et vous, c'est pas ce que je ressens. Justement, vous avez peut-être voulu vivre comme dans les romans, une relation romantique, et vous êtes fait mal l'un et l'autre. Donc c'est pas ce que vous voulez vivre. Ce mot, il est mal choisi pour moi. Ici, ce serait beaucoup plus de l'amour authentique que vous voulez vivre. Donc rien à voir avec la romance. Ou alors ce que vous voulez vivre, c'est la tendresse. Voilà, ici, oui, il y a quelqu'un qui vise votre cœur, Cupidon vise votre cœur, vous êtes amoureuse, vous êtes en amour pour quelqu'un, mais vous ne cherchez pas à vivre dans les illusions, vous ne cherchez pas à vivre quelque chose de complètement une rêverie ou quoi, vous cherchez à vivre la réalité d'une relation. Alors, on dit, j'ai un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Waouh, waouh. On voit que cette personne est seule, qu'elle reçoit toute la lumière, tout l'amour que vous lui envoyez, que c'est une personne qui est en train de guérir, qui est en train de prendre soin de soi et qui est en train de régler ses problèmes avec cette énergie autour d'elle et qui vous envoie quand même ce message. Alors, pour l'instant, par mois, dans la 5D, mais peut-être bientôt en vrai. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ça, c'est clair. Vous avez peut-être envie absolument de recevoir un message aujourd'hui, d'avoir des nouvelles, etc. On vous dit, mais la vie, elle vous amène toujours ce qu'il faut au moment où il le faut. Tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon pour vous, elle va vous l'emmener. Donc si c'est pas là aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas prêt pour vous. Il faut du temps, peut-être plus de temps pour votre autre de se débarrasser de cette personne ou de cette énergie, peut-être du temps pour vous aussi pour guérir cette blessure. Voilà, et quand vous serez prêt, eh bien ça arrivera. On vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Merveilleux. Je vous parlais de rêve tout à l'heure. On parle de miracle. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne, pas à ma chaise, à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.